Bonjour et bienvenue à ce cours relatif aux provisions pour dépréciation des créances. Donc, vous avez déjà vu les provisions pour dépréciation des TVP et des TP. Donc, maintenant, le troisième type de provision qui est dans le programme, c'est les provisions pour dépréciation des créances. Créances, bien sûr, créances clients. Donc, les provisions consistent en général à comptabiliser une dotation ou une reprise, une dotation relative à la perte probable. Donc, le fait de comptabiliser quelles sont les charges qui sont probables pour, pour l'entreprise. Si vous avez une créance vis-à-vis d'un client et il y a une probabilité qu'il ne paye pas, qu'il n'honore pas son engagement. Dans ce cas-là, vous devez comptabiliser une perte probable pour se prémunir contre ce risque de non-paiement. Ça, c'est en général la règle générale des provisions pour dépréciation des créances. Donc, par respect, bien sûr, au principe de prudence, c'est le fait que la charge doit être comptabilisée dès qu'elle est probable et on ne va pas attendre qu'elle soit réelle. Donc, pour commencer les provisions pour dépréciation, on a un exemple ici au niveau de la page de votre polycopier, au niveau de la page 6. Donc, vous avez la fin de la page 5 et début de la page 6. Cas des créances. Vous avez un premier exemple, la création de la provision. L'entreprise Shems a une créance sur son client Samir d'un montant de 8400 dirhams TTC. Donc c'est une créance qui est toute taxe comprise. TVA 20%. Au 31/12/2014, l'entreprise Shems constate que Samir connaît des difficultés financières et ne peut espérer récupérer que 40% de sa créance sur Samir. Donc ça veut dire quoi? Que ce client-là, il a des problèmes financiers et donc c'est un client qui est probablement douteux. Donc on a un doute concernant ce client-là. Il ne va pas payer tout le montant qu'il doit, mais il va payer seulement, on espère, on estime à l'inventaire au 31/12/2014 qu'il va payer seulement 40% de la dette ou de la créance. Donc la question posée, passez au journal de l'entreprise Shems les écritures nécessaires au 31/12/2014. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut le reclasser. Il faut reclasser le client Samir. Donc ça veut dire quoi le reclasser? Normalement, Samir, c'est un client normal, un client qui se trouve dans le compte client 3421, le compte de l'actif circulant. Mais on va le reclasser, on va le supprimer des comptes clients et on va le mettre dans un compte qui s'appelle client douteux ou litigieux. Pourquoi? Parce que il n'est plus un client normal parce qu'on a des doutes vis-à-vis de ce client-là. Donc, vous avez déjà ici la phrase. On a des doutes vis-à-vis du client Samir. Il est donc devenu un client douteux. Donc, c'est pourquoi il ne faut plus le garder parmi les clients ordinaires, mais le reclasser. Donc, nous allons prendre toute la créance TTC et on va la créditer. Donc, on va supprimer. Donc, on va mettre ici les éléments pour pouvoir donc, on va débiter le compte client de ce litigieux pour faire passer la créance de 8400 dirhams des comptes clients. Donc, le client a été crédité. On va créditer le compte client parce que le client va être reclassé. Donc, on va le supprimer des comptes clients normal, 3421 et on va le mettre dans le compte 3424. C'est un compte qui s'appelle client douteux ou litigieux. Ça, c'est la première étape. C'est le reclassement, bien sûr, à l'inventaire
on va supprimer ce client, je répète, on va supprimer ce client comme si on a un casier, une certaine, un casier dans lequel se trouvent tous les clients. Ce monsieur Semir va être supprimé des comptes clients et on va le mettre dans le casier qui s'appelle client douteux ou litigieux. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va ici calculer la provision. Donc, ce client-là, c'est un client douteux ou litigieux. On a une perte sur ce client-là, on a une perte probable. On va revenir à la dette, à la créance. La créance, c'est 8400 dirhams TTC. Et on nous dit ici qu'on ne peut récupérer que 40% de sa créance. Donc ça veut dire quoi? Que on va comptabiliser quelle est la perte. Donc bien sûr 100% moins 40%, c'est 60%. C'est une perte probable. La perte ou la dotation, c'est une charge. Et le montant de la créance, c'est un montant TTC. Donc, c'est impossible de comptabiliser la charge, de multiplier le taux par le montant TTC, parce qu'on aura une charge avec la TVA. Donc, on doit avoir la charge de la perte, ce qu'on appelle la perte probable ou la dotation, il doit être hors taxe. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le montant hors taxe de la créance, premièrement, et après multiplier le montant hors taxe le, par le taux de 60%. Donc on va faire quoi? On aura ici la créance hors taxe, c'est le montant TTC divisé par 1,2 parce que c'est le taux, c'est 20%. Ça donne 7000 dirhams. La perte probable, c'est la provision, la perte probable, c'est la créance hors taxe multiplié par 60%. Ça donne 4200 dirhams. Ça, c'est le montant de la perte probable. Une autre manière de la faire de manière facile, ou directement, la provision est égale. La créance, 8400, divisé par 1,2 fois 0,6 ou 60%. Ça donne 4200 dirhams. Ça, c'est la provision à calculer. 4200, c'est la perte qui est probable. C'est la dotation qu'on va constituer par principe de prudence. Donc, on va la comptabiliser ici sous forme de dotation aux provisions pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Le compte 61964. La contrepartie, c'est la provision. On va créditer le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. 4200, 4200. Et on aura ici le compte client. On va y ajouter un F en deuxième position parce qu'il s'agit d'un actif qui est un actif soustractif. Parce qu'il va diminuer le montant global de la créance donc la provision qu'on a, c'est 4200. Donc, vous avez déjà la remarque ici, c'est que la provision se calcule sur la créance hors taxe. Ça, c'est le premier cas, un client normal qui devient douteux. Donc, je répète, la première chose à faire, c'est le reclassement du client. Et la deuxième chose, il faut comptabiliser la dotation ou la provision qui est nouvelle. On doit comptabiliser la provision sur ce client. Maintenant, nous allons voir le deuxième point, à savoir le réajustement de la provision. Donc, ça veut dire quoi le réajustement? Ça veut dire que si on a une ancienne provision, ou même celle de M. Semir qui est en fait en 2014, quels sont les issues, qu'est-ce qui va arriver en 2015, 2016, si la créance toujours elle est la même? Donc, on va premièrement parler de ce qu'on appelle le risque. Le premier cas, c'est le risque de perte augmente. Donc, au 31/12/2015, on estime que le risque de perte sur la créance de Samir s'élève à 80%. Donc, le risque
ce qu'on appelle la charge probable, la perte probable, et c'est plus 80. Au départ, on avait une perte de 60% dans l'exemple avant. Mais l'année suivante, on estime maintenant que le risque, il s'aggrave. On va récupérer seulement 20%. Donc 80% de la dette, ou de la créance, il sera probablement impayé. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire au 31/12/2015? Tout simplement, on va réajuster la provision. On va faire ce qu'on appelle le réajustement. C'est quoi? C'est que nous allons calculer la nouvelle provision moins l'ancienne provision. On aura un montant. S'il est positif, c'est une créance, c'est une dotation. S'il est négatif, c'est une reprise. C'est la même logique que vous avez déjà vu avec les TVP et les TP. Donc, on va faire la nouvelle provision, on va la calculer. Donc, vous avez déjà ici la correction. Donc, la nouvelle provision, on va calculer l'ancienne provision, c'est 4200. C'est la provision au 31/12/2014. C'est l'ancienne provision, parce que nous sommes en 2015. La nouvelle provision, c'est le montant global divisé par 1,2 fois le taux. Donc, on va le multiplier par le taux et diviser par 1,2, ça revient au même. Donc, c'est la créance TTC divisé par 1,2 pour trouver le montant hors taxe et fois le taux de la perte. On aura 5 600 dirhams. Et donc, le réajustement, c'est quoi? La nouvelle provision moins l'ancienne provision, c'est 5 600, la nouvelle provision, moins 4 200, c'est l'ancienne provision. Ça donne une dotation de 1 400 dirhams. Comment on va la comptabiliser? C'est très simple, comme ce qu'on a fait au départ. C'est la création, c'est comme la création de la provision, parce qu'on va doter, on va ajouter de la provision. La perte qu'on avait constatée en 2000, la perte probable qu'on avait constatée en 2014, maintenant n'est plus suffisante. On va ajouter 1 400 dirhams de provision. Et donc le compte, bien sûr, le compte cumulatif des provisions va augmenter de 1 400 dirhams parce que c'est un compte qui est crédité. Donc vous avez ici le journal qu'on va faire. On va débiter le compte dotation et on va, 31/12/2015, on va débiter dotation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Et on va créditer le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés avec le montant de 1 400 dirhams pour les deux parce qu'on va augmenter, donc on va ajouter des charges de 1 400 dirhams cette année et on va augmenter le compte de provision pour l'année 2015. Ça, c'est le premier cas de l'ajustement, de ce qu'on appelle le réajustement. Maintenant, il reste le deuxième cas, si le risque de perte diminue. On va supposer que ce client n'a pas encore payé. Donc tout ça, ce sont des estimations. C'est pas réel, il n'a pas encore payé. Seulement en 2014, on pensait qu'il va nous payer seulement 40%. En 2015, on estime que le risque va s'aggraver. On estime que il va nous payer seulement 20%. Maintenant, on va supposer, on estime au 31/12/2016, la troisième année, on estime que le risque de perte de la créance sur Samir n'est plus que de 40%. Donc on a ici, c'est plus 60%, c'est plus 80%, maintenant c'est 60%. C'est seulement 40%. Donc la personne, le monsieur Samir, va ne payer, on estime, l'Obama, presque sa situation financière s'est améliorée ou là, parce que ça, donc il n'est plus un client insolvable, il n'est plus un client douteux. Donc il est toujours douteux, mais avec moins de risques. Donc le risque maintenant il va baisser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même logique. On va calculer la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Donc si on trouve, donc ici on a
L'ancienne provision, c'est celle de 2015, c'est 5600. La nouvelle provision, c'est le montant total fois le taux divisé par 1,2 pour parler de leur taxe. Donc la nouvelle provision, c'est seulement 2800 dirhams. Et donc, on aura la nouvelle provision moins l'ancienne provision. Donc je vais la faire ici. Nouvelle provision moins ancienne provision. Elle est négative. 2800 moins 5600, c'est les négatifs. Donc on aura une reprise. Donc on doit diminuer la provision de 2800 dirhams. On va la ramener vers 2800. Donc on va faire bien sûr dans le journal, on va débiter le compte de dotation, de provision, provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés, et on va créditer le compte 71964 reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc on a une perte, de on a ce qu'on appelle une baisse de la perte, une baisse de la perte de 2800 dirhams. Et le compte de la provision maintenant, le compte de provision, on avait un compte qui contient, donc si j'essaie de le faire ici, ça c'est le compte provision, provision. Donc on avait un montant de, au départ, on l'avait débité au départ, donc c'est 2400. Après, on a fait une dotation de 1400. Donc maintenant, il contient 5600. Maintenant, on va le débiter. On va le débiter avec le montant qu'on vient de mentionner. Donc on va le réduire. On va passer de 5600 vers un montant de 2800. Donc, problème technique, je ne peux pas tracer le compte pour vous montrer exactement combien il reste dans le compte, mais il reste c'est 2800, mais comme on l'a trouvé, pratiquement, j'ai pas un tableau pour pouvoir le faire. Maintenant, le dernier point, c'est l'usage ou l'utilisation de la provision. À quoi va servir cette provision-là? On va voir ici le dernier cas, c'est le cas de lorsque le client paye le montant de la créance, soit d'une manière partielle, soit d'une manière totale. Et on va vous montrer l'intérêt de la provision. Donc le 25/6/2017, le client Samir a réglé à l'entreprise Shems la somme de 6000 dirhams pour solde de tout compte. Donc il a payé avec un chèque bancaire. Il nous a payé une somme de 6000 dirhams. Donc la personne, il a payé pour solde. Lorsque vous entendez payer pour solde de tout compte, ça veut dire que cette personne-là, il n'a pas, il a payé la somme de 6000 dirhams, mais pour solder son compte. Comme s'il vous donne ce montant-là, il vous dit, vous n'avez plus de créance envers moi, je ne vais plus vous payer. C'est vrai que votre créance initiale, c'est 8400 dirhams, mais moi, je vais vous payer seulement un montant de 6000 dirhams qu'on vient de mentionner, et le reste, je ne vais pas le payer. Parfois, c'est le cas échéant, parfois le client vous donne une somme d'argent et il change d'adresse, il change de ville, ça veut dire, il n'est plus un client solvable. On l'appelle un client insolvable. C'est une personne qui ne souhaite plus vous payer. Et donc, vous allez entamer d'autres procédures en justice et tout, mais ce qui est comptablement parlant, ce qui nous concerne, c'est que c'est plus une perte probable. La somme qui n'est pas payée, c'est pas une perte probable, c'est une perte qui est définitive. Et donc, on ne peut pas garder la provision. On ne peut pas garder la dotation aux provisions. On doit l'annuler parce que ce client-là, il devient un client insolvable. C'est pas un client normal, ni un client douteux, c'est un client il devient insolvable.
Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit premièrement annuler, constater la perte, premièrement, la perte qu'on vient de faire. Donc, on va annuler sa créance et on va annuler l'ancienne provision. L'ancienne provision qui est de 2800 dirhams, on doit l'annuler. Celle qui était nouvelle en 2016. Donc, premièrement, on va comptabiliser le journal au 25/7. Donc, au 25/7, c'est le paiement c'est le règlement. Il va payer la somme d'argent. Donc, ça serait le montant. On va débiter le compte banque. Donc, le montant non réglé, c'est quoi? C'est 8400 dirhams, moins le montant des 6000, c'est 2400 dirhams. C'est une perte globale, TTC. Cette perte-là, on va la diviser par 1,2 pour trouver 2000 dirhams, c'est la perte hors taxe. Et on va comptabiliser quoi? On va débiter le compte banque. Ce qu'on va encaisser, c'est 6000 dirhams. On va débiter le compte perte sur créance irrécouvrable. Perte sur créance irrécouvrable. C'est une perte qui est liée à notre expérience. C'est une charge. C'est la perte hors taxe. Donc c'est le montant hors taxe de la perte. Et on va débiter le compte état TVA facturé. Pourquoi payer état TVA facturé? Parce que lorsqu'on avait vendu à ce client-là, lorsqu'on avait vendu, on avait débité le compte. Par exemple, client, on avait crédité le compte vente de marchandises avec état TVA facturé au départ. Maintenant, le montant de la TVA qu'on avait facturé au départ, on doit le réduire, on doit le diminuer. On doit le débiter 400 dirhams parce que cette vente a été réalisée mais elle n'a pas été réglée et donc on doit la réduire de la TVA facturée sur les clients. Et la contrepartie, c'est le fait de se débarrasser de ce client-là. On va le créditer le compte client douteux ou litigieux. Donc c'est un client, on va solder la créance parce qu'au départ, on avait débité le compte client lorsqu'on l'avait reclassé. Je vais revenir en arrière. Lorsqu'on avait reclassé, on avait débité le compte client douteux ou litigieux de 2400. Maintenant, on va solder le montant total de ce client-là. Donc, on doit le créditer. Et on doit, bien sûr, vers la fin, annuler la provision sur ce client-là. On doit annuler l'ancienne provision. Pour annuler une ancienne provision, c'est que on va débiter le compte. On doit débiter le compte provision et on va créditer le compte de reprise. Reprise sur provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Et ici, on va débiter le compte provision pour dépréciation des clients. Donc, c'est l'ancienne provision, c'est 2800 dirhams. C'est la provision qui était une provision nouvelle en 2016. Donc, c'est l'ancienne provision qu'on doit l'annuler. Donc, grâce à ce mécanisme-là de provision, on a pu constater que l'entreprise a pu réduire ce choc, réduire cette charge. Parce qu'au niveau du CPC de l'année 2017, on aura des charges de 2000 dirhams, la perte qu'on a constatée, mais grâce au mécanisme des reprises, on a une reprise de 2800 dirhams. Et donc, on a un gain de 800 dirhams. Donc, si on n'avait pas de provision, si on n'avait pas constaté de provision au départ, on va subir une perte de 2000 dirhams, sans possibilité de compensation, sans possibilité d'en gagner, de la récompenser. Alors que maintenant, grâce au principe des provisions, on a essayé de faire cette perte-là. Grâce à ce principe, on a réduit ce choc, cette perte sur l'entreprise. Donc, bien sûr, on a un autre cas lorsque le client n'était pas client douteux. Je vais le voir dans un exemple. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais faire un schéma dans lequel je vais retracer l'ensemble des possibilités. Et bien sûr, je vais faire une application parmi celles qui figurent dans les travaux dirigés. Et c'est à vous de faire le reste d'applications. Et bien sûr, on va les discuter dans un live ou dans
soit via l'application Zoom ou autre application, pour parler des problèmes rencontrés par l'ensemble des étudiants. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un très bon courage et Inch'Allah, on se voit dans des circonstances qui sont meilleures. Merci.